Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't. Oh, une tête. Excusez-moi. Oh non, maintenant c'est les pelles. Now please could you pull away your phone and listen to the song without camera. Oh, il a tellement raison. Voilà, c'est des artistes comme ça qu'on aime, je l'adore trop pour ça. Oh yes, il va enfin le voir. Et on n'a pas le droit au téléphone. Je peux pas m'empêcher, j'adore tellement cette chanson. J'avoue. Putain, meuf, il filme les concerts au lieu de les vivre. Ah. Bon, qui c'est qui écrit sur la fiche d'exposé Oh non, pitié, pas moi. Julie, tu veux écrire? Moi, pas trop. Bah, t'es la seule à pas avoir écrit quelque chose. La prof a dit qu'on devait tous écrire, sinon on sera pénalisé sur notre finale. Oui, mais je suis pas très à l'aise. Bon, ok, si ça pénalise pour la note finale. J'écris quoi? Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de la bourgeoisie. On peut te dicter sinon. Non, ça changera rien. Fin observateur de la société. Et pour les tours de parole, moi je veux bien présenter la première partie de présentation générale. Comment je galère, purée, faut pas qu'ils se rendent compte. Ok, bah je veux bien la deuxième partie, moi. Observateur, ça s'écrit avec un S ou un Z? Mais attends, tu fais quoi là? Oh non, on l'a capté. Quoi? T'as fait plein de fautes là? Fais la meuf choquée d'avoir fait des fautes comme si de rien n'était. Où ça? Oh non, tu sais qu'on peut pas effacer et qu'on est noté aussi sur l'orthographe? Mais t'as pas séparé les mots? Mais il faut faire des espaces entre les mots, t'es ouf! Ah. Fin observateur, c'est pas en un seul mot! Et on peut pas effacer, putain! On peut plus effacer, hein, ça va faire ultra moche si on met du correcteur par-dessus, hein. Désolée, je vous avais dit que... Mais c'est ouf, t'as fait une faute à société, mais tu sais pas écrire ou quoi? C'est trop la honte de faire une faute comme ça en seconde! T'as combien de moyenne en français? 0? J'ose pas leur dire, j'ai peur qu'ils se moquent. Vas-y, tu nous as niqué notre exposé, là! Allez, dis-le. Je suis désolée, je suis dysorthographique. Ça veut dire quoi? Quand j'écris, je fais des fautes d'orthographe, j'inverse des mots et je le fais pas exprès, c'est un trouble de l'apprentissage. Ah, on savait pas. Désolée. C'est pas grave, c'est juste plus long pour moi, c'est tout. Bah fallait le dire, on t'aurait aidé. Merci, mais j'écris quand même, c'est mon exposé aussi. On va t'aider. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah, l'appel, ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Et je peux pas repartir là, vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah, vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial. Bon pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent. T'as fait tes devoirs? Non. Bah dépêche-toi, la rentrée c'est la semaine prochaine, faut commencer à les faire. Ah oui, Non, c'est pas oui, c'est oui maman, je m'y mets immédiatement parce qu'après tu vas encore me dire j'ai pas eu le temps, j'ai oublié. c'est bon, pas besoin de mettre la pression comme ça. C'est pas de la pression, c'est de la mise au point. Toujours sur mon dos. T'as fait tes devoirs? Non, je les ferai après mon épisode. Non, c'est pas dans 3 heures, c'est pas après l'épisode, c'est maintenant, comme ça on n'en parle plus. Oui, c'est bon, on peut plus profiter des vacances. Oh, t'as eu 2 semaines pour profiter. Au boulot. Marre d'être fliqué. T'as fait tes devoirs toi? Non. Ok. Ok, bah, pense à les faire. Tellement tranquille. Même si parfois c'est elle qui m'amène... Il est minuit. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Bah, je regarde un film. Oh, poteau, la rentrée c'est la semaine prochaine, tu m'éteins ça. Quoi? Tu m'éteins ça. Mais c'est pas demain la rentrée. Tu m'éteins ça. Tu vas reprendre un rythme normal. Hé, bonne nuit. L'histoire commence de manière tout à fait banale. 2 parents qui s'embrouillent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis 1 fois par semaine, et puis 2, et puis tous les jours. J'étais habituée à cette ambiance tendue dans la maison, pourtant ça m'empêchait pas de me sentir mal quand il y avait une dispute. Tu ne fous rien dans cette maison. C'est toujours pareil. Toi, tu fais que gueuler comme une putois. Cette situation durait depuis des mois. Tu laisses traîner tes chaussettes sales partout et c'est moi qui va me taper toutes les lessives. Mais je fais que ça, tes lessives. C'était devenu mon quotidien. Mais dans ces moments-là, je prenais le temps d'aller voir ma petite sœur qui, elle, était terrorisée par les disputes. La musique nous permettait de ne pas entendre les reproches qui se faisaient l'un à l'autre. Ça va aller, t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, ça arrive à tous les couples de parents. Mais c'est beaucoup souvent quand même. Mon rôle de grande sœur était de la protéger. Comme tous les soirs, le repas était devenu soit ultra silencieux, soit ultra électrique. Toi, tu trouves ça normal d'être la boniche depuis des années? Mais d'où tu parles de boniche? Ça veut dire que tout ce que je fais pour les enfants, ça compte pas? Oh, monsieur fait beaucoup pour les enfants, tu te fous de ma gueule? À part les emmener au sport, tu fais loin. Arrêtez de vous embrouiller. C'est insupportable, c'est la même chose depuis des années. Ouais, c'est ça, après tu diras que t'as été maltraité. De toute façon, j'ai qu'une hâte, c'est que le divorce soit prononcé.
Bravo. Vous allez divorcer? C'est quoi un divorce? Oui, nous allons divorcer. Bizarrement, je m'y attendais pas à celle-là. Mes potes m'avaient prévenu à maintes reprises, mais moi je croyais que ma famille était plus forte que Ils ça. vont divorcer, prépare-toi, meuf. Non, c'est pas possible, pas mes parents. C'est comme ça que ça s'est passé pour mes parents. À un moment, ils s'engueulaient trop et hop, ils se sont séparés. T'inquiète. Je pensais qu'ils étaient capables de surmonter les épreuves de la vie parce que mes parents s'aimaient, eux. C'est quoi un divorce? Papa et moi allons vivre séparés, nous ne sommes plus amoureux. Je comprends pas, vous vous aimez pourtant. Nous sommes désolés. Je croyais qu'on était la famille capable de surmonter ça. On va tout faire pour que votre quotidien soit pas bouleversé. Ça va forcément changer. Je pensais pas que ça allait autant me toucher. Après tout, c'est banal, un divorce. Plus de la moitié de mes potes avaient des parents divorcés. Mais si mes parents se séparaient, c'est que l'amour n'existait pas. On nous bassine avec Disney dès notre plus jeune âge, avec les histoires d'amour qui durent toute une vie, mais c'est faux. Tout ça allait être effacé. C'était fini, les vacances ensemble, les Noëls, les moments de famille simples qu'on partageait chaque année. Mes parents étaient un exemple de relation durable et sincère et... Mais s'ils se sont aimés, il y a forcément des restes. Il devait forcément encore y avoir de l'amour. Ça part pas comme ça, 15 ans de mariage. Ils pourraient se rendre compte qu'ils s'aiment et que se séparer serait une belle connerie. Est-ce que j'essaie de les réconcilier? Tu vas où là? Bah je vais voir des potes. T'es fou ou quoi? Quoi? Tu crois que c'est le moment de sortir là? Bah ouais. Attends, est-ce qu'il faut que je te rappelle que t'as le bac dans 10 jours? Bah ouais, merci de me le rappeler, j'essaie d'évacuer mon stress là. Mais évacuer quoi? T'es un glandeur? Ah ouais, je suis un glandeur moi. Ah non, mais tu sors pas, c'est niette. Mais je sors juste 2 heures. 2 heures? Et puis quoi encore? Tu crois que Djokovic fait soirée avant la finale de Roland Garros? Maman, je vais pas rater ma vie parce que je sors 2 heures. Sortir peut nuire à ta concentration, ton avenir, ton cerveau, et si ton cerveau fonctionne pas le jour du bac, je te déshérite. Mais j'ai besoin de décompresser, j'ai la teuté qui va exploser. Décompresser, tu décompresseras après le bac, mais en attendant, tu restes à la casa. Puis j'ai pas cours la semaine prochaine, les profs nous laissent la semaine pour réviser. C'est pas une excuse. Mais je passe mon temps à réviser, je suis enfermé 24h sur 24, j'ai plus de vie sociale. Oh mon pauvre, bienvenue dans la vie d'adulte. Maman, wesh. Ah non, combien de fois je t'ai dit d'arrêter avec ce mot? Ok, bon bah s'il te plaît. Tu vas le regretter ce temps perdu quand tu tomberas sur celui que t'as pas révisé. Mais non, j'ai fait un programme de révision, c'est bon. Waouh, et tu le respectes? Ouais, vite fait. Si tu bosses maintenant, tu profites tout l'été. Si tu sors maintenant, tu stresseras jusqu'en août. Tu me casses la tête alors que toi tu l'as pas eu. Écoute ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, hein. Bah, c'est justement pour ça. Pense donc je suis Picard. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je révise le bac. Mais c'est pas toi qui passe le bac. Il révise pas, donc je révise pour lui. Va être trop bien la soirée. Grave. Elles se changent comme ça devant moi sans aucune gêne, mais comment elles font? En plus, elles ont des corps magnifiques. T'as vu, je bosse mes pecs, ça remonte mes as. Ah ouais, la vache, ils sont gros. Hein. Moi, t'as vu, ils sont tout rapla-pla. Non, en vrai, ça va, t'abuses. Je sais pas. Ça va, meuf? Oui, oui. Tu te changes pas? Si, mais oups, j'ai pas vu, désolé. Désolée de quoi? J'avais pas vu que t'étais... Enfin, je pensais que t'avais mis un truc pour cacher. Caché, mais caché quoi? On est entre filles. On va pas te juger, hein. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Tu te changes pas? Si, je vais me changer. Pourquoi elle prend une serviette? Je sais pas. Tu fais quoi? Rien. Vous pouvez regarder ailleurs, s'il vous plaît? Ok. Ok. Fais voir tes ins, toi? Non, désolé, ils sont tout plats, ça vaut pas le coup. Eh, t'as mis où, mon... Oh, merde. Vous avez peut-être vu, on a mis un petit message sur Instagram avec Elsa pour annoncer le fait qu'on s'est séparés. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Oh putain, faut que j'appelle. Allô? Non mais meuf, t'as vu Michou et Elsa? Ouais, je suis trop choquée qu'ils soient plus ensemble. Non mais je te jure, pas eux quoi, tout, mais pas eux quoi. T'as vu comment ils se regardaient tous les deux et tout? Ouais, là, je m'en remets pas, là, je suis dégoûtée pour eux. Le fameux cap des 3 ans, meuf, le cap des 3 ans. Ça détruit tous les couples, ça. Mais si eux, ils se quittent, comment on peut croire à l'amour maintenant? Ouais, là, j'avoue, ça m'a enlevé de l'espoir. Elle s'est mise avec El Diablo. Non, arrête. Vous pouvez pas leur foutre la paix? Bah t'es pas triste toi? Moi, quand je suis un créateur, c'est pas pour sa vie privée, mais pour ce qu'il fait. Ouais mais... Il a cassé avec sa meuf, ça arrive. Ça veut pas dire que l'un ou l'autre a trompé. Ça veut juste dire que comme plein d'autres couples, ils se séparent et en plus, eux, c'est dans le respect. Alors venez pas vous plaindre. Depuis quand il a pris de la maturité lui? Oh, ton frère, c'est sûr, il est en couple. Titi. Bonne année, bonne année. Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique? Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le culot qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qu'il m'a fait vivre. Je suis censée dire quoi moi? Merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi? Déjà? Ce qu'il lui prend, il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré! Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça! Mais qu'est-ce qui m'énerve! Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui.
Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh bah, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir.